que la Côte d'Ivoire, sous l'État RHDP, a du mal à se poser comme tiers arbitre, c'est-à-dire comme régulateur central logique représentant l'ensemble des intérêts de la nation et non un intérêt particulier parmi tant d'autres. Dans cette Côte d'Ivoire, où les hauts responsables étatiques se comportent comme de vrais hors-la-loi, et où les forces de l'ordre peuvent s'encabouler pour perpétrer avec préméditation des actes délictueux impunément, il est d'une nécessité vitale pour la nation, non pas de favoriser l'existence d'un contre-pouvoir choisi, mais de défendre l'université comme une institution autonome. Dans le pays où la démocratie a été instituée au cours de longues luttes sociales et politiques, la loi établit que, et je cite, les universités ont pour mission fondamentale l'élaboration et la transmission de la connaissance, le développement de la recherche et la formation des hommes. Fin de citation. Elles ne sont pas là pour servir le pouvoir exécutif et ses différents potentiels. C'est pour ces raisons qu'il faut chercher à construire l'université. Pour qu'elle continue à produire du savoir. Il y a un savoir qui se renouvelle constamment pour le bien de la nation et non pour celui d'un gouvernement, d'un parti ou d'une alliance de partis. Ce qu'en pense le Front populaire ivoirien, mesdames et messieurs de la presse et des médias, face à ces faits extrêmement graves, le FPI, qui a déjà produit une déclaration sur la question, s'exaspère, désapprouve et condamne énergiquement ces actes surannés et odieux perpétrés nuitamment sur des étudiants par les forces encagoulées du régime. Il exprime à nouveau toute sa compassion et son soutien aux étudiants volés et blessés, puis aux étudiantes lâchement violées. Le FPI soutient sans réserve et exprime sa totale solidarité aux étudiants en lutte pour la défense de leurs droits de liberté. Le FPI saisit ce moment crucial pour interpeller les organisations des parents d'élèves et les ONG de défense des droits de l'homme sur leur silence approbateur, coupable ou incompréhensible à propos de cette violence gratuite et intolérable des forces de l'ordre sur les campus en Côte d'Ivoire. Il les appelle à plus de responsabilité afin de mettre fin à la violence à l'université du fait de certaines autorités académiques qui acceptent d'enfreindre des textes qui réglementent les universités, notamment les campus universitaires. Le FPI continue d'exiger 1. L'arrêt immédiat de la répression sauvage contre les étudiants et les élèves en Côte d'Ivoire. 2. Le strict respect des franchises universitaires et la liberté académique dans toutes nos universités. 3. La libération sans condition de tous les étudiants et élèves arrêtés. 4. Enfin, la mise en place sans délai d'une commission nationale d'enquête indépendante et crédible pour faire la lumière sur ce qui s'est passé dans la nuit du 13 au 14 avril 2016 sur le campus de Cocody. S'agissant du viol de 4 étudiants, le FPI, avec la nation entière, s'offusque et exprime son ahurissement d'entendre le gouvernement proclamer à l'issue du Conseil des ministres du 20 avril 2016 qu'il n'y a eu aucun viol. Le FPI exige que le gouvernement explique les raisons qui l'ont amené à organiser cette expédition punitive sur la cité universitaire. Le FPI détient des preuves de viol avéré qu'il ne publiera pas par décence et pour le respect des victimes. Mais cela se fera dans des conditions d'efficacité
et un lieu approprié qu'il se réserve de ne pas communiquer aujourd'hui. Le FPI se réserve le droit de porter l'information au niveau ciblé afin que l'opinion nationale et internationale sache que pour l'organisation des Jeux de l'OIF, des étudiants sont violentés, délogés et des étudiantes violées. Mesdames et messieurs de la presse et des médias, le FPI est pour la tolérance zéro des violences en milieu universitaire. C'est pourquoi il continuera de dénoncer les sauvageries et d'alerter tous ceux qui doivent l'être afin que le pouvoir accepte définitivement l'absence de toute ingérence étatique dans les franchises universitaires et la liberté académique comme fondement des libertés démocratiques. Mesdames et messieurs de la presse, je me tiens à présent à votre disposition pour d'éventuelles questions sur le sujet évoqué. Merci de votre attention.